Salut. Ici le 13 tuto. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va configurer le Freecom K2 Wireless Router en hotspot pour Wi-Fi zone. Donc, sans peut-être on va aller dans le vif du sujet. J'ai déjà branché le routeur, vous le savez tous, sur mon PC par le port LAN. J'utilise l'un des ports LAN pour faire la configuration. On n'utilise pas le port WAN, même après la configuration. Donc, je vais lancer mon logiciel qui est Chrome. Voilà. Donc, je vais taper 192.168.1.1. C'est l'adresse IP de Valais d'usine de ce Freecom K2 là. Voilà. Donc, je vais patienter le temps que ça charge le tout. Donc là, lorsque le K2 de Freecom est réinitialisé, on va faire juste login. On n'a rien à mettre dans le password. Voilà, ça reste vide. On va faire juste login. Donc, on vient d'abord dans Network. On vient sur l'onglet Network. On vient dans Wireless. Dans Wireless, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le SSID. C'est-à-dire le DBM, le premier DBM et le deuxième DBM. Est-ce que vous voyez un peu? Le premier DBM et le deuxième DBM. Donc là, je viens sur le premier. Edit. Qui est sans doute la bande passante 5G. Voilà, donc là, vous voyez, on a 80 MHz. On a ici la bande passante 5G. Donc là, je viendrai mettre le nom de mon réseau. Voilà. Sur SSID. Donc là, dès que vous rentrez là, vous descendez. Vous voyez, c'est déjà sur Général Setup. On vient sur SSID. On vient juste mettre le nom du réseau. On n'a rien à modifier, sauf le nom du réseau. Voilà. On laisse à ces points, tout reste intact. On va faire Save. Et après avoir fait Save, vous venez, ça vous ramène directement sur la page où on était sur le système wireless. Et vous allez voir le interface as NPDing change. Donc là, on va venir cliquer dessus. C'est obligatoire pour cliquer pour que ça puisse vraiment changer le nom. Donc on va faire ça. Et puis on va faire Save et Apply. On patiente. Donc, après ça, on fera la même action pour le deuxième. Voilà. Bon, le deuxième, j'avais déjà appliqué ça. Le deuxième, c'est rien d'autre que la bande passante de 4G. Voilà. Donc, on met le même nom. On aura, c'est-à-dire les appareils 5G vont voir le réseau 5G, les appareils 4G verront le réseau 2,4G. Voilà. Donc, ça, c'est déjà au top. Tout est déjà là. Voilà. Donc, après ça, on vient dans l'onglet Network encore. Et on vient sur Interface. Donc, on va venir dans Interface. On vient dans... C'est-à-dire, on va configurer le LAN. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est la partie LAN qui nous intéresse. On vient sur EDAT. Et nous, ce qui nous intéresse ici, on vient sur DHCP Server. Donc là, on vient cocher Ignore Interface. On va Save. Après avoir fait le Save, vous allez remarquer ça. Voilà. Donc là, on vient cliquer sur Interface as Inputting. C'est-à-dire, c'est l'action qu'on a menée là-bas tout à l'heure qui nous a fait apparaître ça. Et puis, c'est comme un lien. Donc, on vient cliquer dessus pour juste confirmer ce qu'on vient de faire. Donc, on va faire Save et Apply. On patiente. Voilà. Donc, on dit configuration change update. Voilà. Donc là, on vient de terminer la configuration. On va juste, normalement, on fait un reboot. On va vérifier un truc.
Voilà. On va faire un reboot système. Donc, on va faire un reboot. Normalement, le routeur doit redémarrer. Voilà. Je vous rappelle que ça prend un peu plus de temps. Voilà, ça prend un peu plus de temps le redémarrer ce routeur là. On va descendre. On va, c'est-à-dire là, pour faire la vérification, on vient ici. Vous allez voir qu'ils vont mettre. Parce que le routeur était branché par câble. Identification, immigration. On met un réseau non identifié, pas d'internet. Je vais activer le Wi-Fi. On voit bel et bien que j'ai bel et bien configuré au nom du réseau. Voilà. Donc on va faire un test rapide. Je vais brancher un câble qui vient de mon serveur microtique directement sur l'un des ports LAN du FICOM. Voilà. Donc là je patiente. En mode Wi-Fi, je me connecte, je fais la vérification en mode Wi-Fi. Côté réseau, câble, c'est bon. J'ai toujours accès encore à l'interface de mon routeur. Par câble comme par Wi-Fi. Voilà. Donc là, je me connecte sur mon hotspot pour tester la connexion. Je vous rappelle que ce FICOM, il est en gigabit. Voilà. Il est en gigabit. Donc là, je vais le bien connecter. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager.